Les Écritures nous offrent des conseils divins et des perspectives inspirées par la vie lorsqu'elles sont interprétées de manière responsable et appliquées avec fidélité. Les Écritures nous aident à croire en Jésus-Christ. Leur témoignage nous guide vers la vie éternelle et nous permet de grandir spirituellement, de transformer notre vie et de participer activement à la vie et au ministère de l'Église. Explorons un peu chaque affirmation des 9 affirmations. La première affirmation. Nous déclarons que Jésus-Christ, qui a vécu, a été crucifié, s'est relevé des morts et revient encore, est la parole vivante de Dieu. Les Écritures pointent dans la direction du Christ, et c'est à travers le Christ que nous avons la vie, qui vient de Jean, chapitre 5, 39 à 40. C'est le Christ que nous devons écouter, ce qu'on trouve dans Marc, chapitre 9, verset 7. La deuxième affirmation. Nous trouvons la parole vivante dans et à travers les Écritures. Les Écritures sont le témoignage essentiel du salut et du message de transformation que Dieu a confié à l'Église. L'Église a formé le canon des Écritures afin de toujours avoir un moyen d'entendre la bonne nouvelle, soutenir la foi, mesurer sa vie, tester ses expériences et se souvenir de son identité. Dans la troisième affirmation, nous trouvons que les Écritures sont une bibliothèque de livres qui parlent en plusieurs voix. Ces livres ont été écrits à divers moments et lieux et reflètent les langues, les cultures et les conditions dans lesquelles ils ont été écrits. La révélation de Dieu à travers les Écritures ne nous parvient pas séparée de l'humanité des auteurs, mais dans et à travers cette humanité. Dans les véhicules terrestres des Écritures, nous avons reçu le trésor de l'amour et de la grâce divine, qui vient du deuxième livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 7. La quatrième affirmation affirme que l'autorité des Écritures dérive du modèle du Christ qui est venu pour servir, en Marc, chapitre 10, verset 45. Donc, l'autorité des Écritures n'est pas l'autorité d'opprimer, contrôler ou dominer. Si Jésus est venu servir, nous devrions d'autant plus traiter les livres qui pointent dans sa direction en tant que serviteurs des objectifs salvateurs de Dieu. Cinquième affirmation. Les Écritures sont vitales et essentielles pour l'Église, mais pas parce qu'elles sont infaillibles, dans le sens où chaque détail est historiquement et scientifiquement correct. Les Écritures ne prétendent pas cela pour elles-mêmes. En fait, des générations de chrétiens ont trouvé que les Écritures sont tout simplement fiables pour les garder ancrées dans la révélation, pour promouvoir la foi en Christ et pour soutenir la vie du disciple. À ces fins, les Écritures sont sans l'ombre d'un doute digne de confiance, qui se trouve dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Affirmation numéro 6. La foi, l'expérience, la tradition et la recherche érudite ont chacune quelque chose à contribuer à notre compréhension des Écritures. En s'efforçant d'entendre et de répondre aux témoignages des Écritures, l'Église doit mettre en valeur la lumière que chacune de ces sources a à offrir. Septième affirmation. Tandis que l'Église essaie d'interpréter les Écritures de manière responsable, elle cherche l'aide du Saint-Esprit. Jésus a promis que l'Esprit guiderait ses disciples vers une vérité nouvelle, qui
qui se trouve en Jean chapitre 16, 12 à 15. Par l'Esprit, les paroles anciennes des Écritures peuvent devenir révélatrices, nous permettant de saisir ce qui n'a pas été venu ni entendu auparavant. Affirmation numéro 8. Les disciples sont appelés à grandir dans leur connaissance et leur compréhension des Écritures afin qu'ils aient de plus en plus d'amour pour Dieu, leurs voisins et eux-mêmes. Matthieu chapitre 22, 37 à 40, qu'ils honorent la dignité et la valeur de toutes les personnes. Doctrine et Alliance 16, versets 3, C et D. Et qu'ils suivent avec fidélité le chemin de Jésus-Christ. Et pour terminer avec la 9e affirmation, de même que d'autres chrétiens, nous affirmons que la Bible est l'écriture de base pour l'Église. Pour notre époque, nous devons chercher à vivre et à interpréter le témoignage des Écritures par l'Esprit avec la communauté pour le bien de la mission au nom du Prince de paix.